Salut, ici Maps! Demain, c'est le 25 septembre. J'achète un livre franco-ontarien et pour ce faire, je vous offre une vidéo de suggestions avec des collaborateurs et collaboratrices qui œuvrent dans le milieu du livre. Donc, sans plus tarder, allons découvrir les suggestions. Bonjour, je m'appelle Mireille Messier, je suis une autrice jeunesse franco-ontarienne, mais je suis pas juste une autrice, je suis aussi une grande lectrice. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'initiative le 25 septembre, j'achète un livre franco-ontarien, j'ai une recommandation qui est parfaite pour vous. C'est l'album À la découverte de l'Ontario français de l'autrice franco-ontarienne Andrée Poulain et c'est publié aux éditions de l'Interligne. Donc, ce livre-là, c'est un abécédaire, mais c'est pas un abécédaire là, où est-ce qu'on a juste un mot, une lettre, une illustration. C'est vraiment un documentaire où on a plein de choses. Donc, vous voyez là, pour la lettre Q, c'est les quintuplés d'Yonne. Pour la lettre M, on parle de Montfort. Donc, c'est vraiment un documentaire rempli de petits bijoux. On apprend plein de choses. Et si vous avez des jeunes à la maison ou si vous avez une salle de classe, je vous le recommande chaudement. C'est un album qu'on se doit tous de lire et de partager le plus possible. Donc, ça, c'est ma suggestion pour le 25 septembre. Merci, bonne lecture! Bonjour, je m'appelle Pierre-Luc Bélanger, je suis un auteur franco-ontarien, mais pas seulement ça, je suis aussi un grand lecteur de littérature franco-ontarienne. Et dans le cadre de la journée le 25 septembre, j'achète un livre franco-ontarien, j'aimerais vous faire une petite suggestion de lecture. Le roman 7 nuits dans la vie de chérie de Daniel Vallée, c'est un roman que j'ai bien apprécié, surtout à cause des personnages. Il y a une dynamique très intéressante entre, d'une part, Clarisse, qui est une couturière qui mène une vie assez rangée, et Eva, qui est une comédienne avec un tempérament fort, qui est plus ou moins en train, on dirait, d'ensorceler Clarisse. Donc, la relation entre les deux personnages, cette dynamique-là, la relation de pouvoir qu'il y a, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Donc, je vous recommande fortement 7 nuits dans la vie de chérie de Daniel Vallée. Bonne lecture! Salut, c'est Martine de Les Lectures de mes cocos. Aujourd'hui, je vous parle de mon livre franco-ontarien préféré pour les tout-petits, À qui le coco? De Mireille Messier et Caroline Mérola. Un livre parfait pour apporter à l'extérieur, pour découvrir la nature et la poésie. J'aime qu'on y nomme les vrais noms des oiseaux, nos amis. C'est un livre que j'hésite pas à recommander aux parents de tout petits et qui est très apprécié par mon coco. J'aime beaucoup le format devinette de l'écriture. On est déjà dans la découverte, c'est parfait. Ajoutez un livre franco-ontarien à votre collection aujourd'hui. Suivez-moi pour d'autres recommandations. Bonjour, mon nom est Mylène Viens, je suis une autrice et dans le cadre du 25 septembre, j'achète un livre franco-ontarien. J'ai le plaisir de vous suggérer mon coup de cœur, Errance, de Marité Morin, paru aux éditions Prise de parole en 2021. Ça raconte l'histoire de Anaïs et Rod, deux personnages distincts qui sont tous les deux à bord de camionnettes et qui sont à la poursuite d'idéaux très propre à chacun. Anaïs souhaite écrire pour retrouver un épisode manquant dans son histoire et elle pense qu'en écrivant, elle va s'en souvenir. Tandis que Rod est un chanteur qui souhaite relancer sa carrière d'opéra et tente de poursuivre son chemin. Par un hasard de circonstances, les deux vont se retrouver dans un motel où leurs destins vont se croiser et où leur destin va basculer en fait. Ils seront plus tout à fait les mêmes à la suite de ce séjour à ce motel. Donc c'est vraiment un roman, un road novel, un roman de route qui m'a séduit et que j'ai dévoré très rapidement, que je vous suggère. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il s'agit d'une trilogie. Donc il va y avoir 2 autres tomes qui vont suivre sous peu. Et à la fin de Errance, il y a vraiment un élément choquant, mais pas choquant, mais excitant qui nous donne le goût de lire la suite. Donc, c'est à surveiller et c'est ma recommandation pour le 25 septembre. Bonjour,
c'est Mélissa Barry du Caribou à lunettes à Détroit. Donc même de l'autre côté de la frontière, le 25 septembre, on achète les livres franco-ontariens. Donc aujourd'hui, je vous présente Je déteste les moustiques, mais de Mireille Messier et illustré par Catherine Petit, édité aux éditions de Lisatis. Donc, qui aime ces petites bêtes qui nous font bzz bzz dans les oreilles, qui nous piquent et qui ensuite nous grattent pendant plusieurs jours? Pas grand monde. Mais on apprend avec Mireille que ces petites bêtes, mais elles sont utiles et elles servent de nourriture à certaines espèces dans la nature et elles sont aussi pollinisatrices. Donc, je déteste les moustiques, mais, et c'est écrit avec beaucoup d'humour, beaucoup de poésie, les mots chantent. C'est illustré avec aussi beaucoup de caractères. Donc, le 25 septembre, j'achète un livre franco-ontarien et ça peut être aussi en numérique, comme celui-ci, disponible peu importe où vous habitez. Donc, Je déteste les moustiques, mais de Mireille Messier et Catherine Petit aux éditions de Lisatis. Bon 25 septembre. Bonjour, c'est Mélissa Barry du Caribou à lunettes à Détroit à nouveau. Donc, je triche, j'ai une deuxième proposition à vous faire pour le 25 septembre. J'achète un livre franco-ontarien, c'est celui-ci. Ce n'est pas comme ça qu'on joue au hockey, écrit par André Poulain et illustré par Félix Girard, édité aux éditions Québec-Amérique. Donc, ce livre-là, même si vous n'êtes pas fan de hockey, c'est pas grave. C'est un superbe récit de courage, de persévérance, de croire en ses convictions. C'est une anecdote de la vie de Jacques Plante, qui était gardien de but au Canadien de Montréal. C'est le premier gardien de but de la Ligue nationale de hockey à avoir porté un masque pour se protéger. Et c'est justement pourquoi j'aime beaucoup ce récit, parce que moi, l'histoire de ce prototype de masque, je l'ai entendu par mon père quand j'étais petite. C'est mon grand-père et ses équipes des bateaux Prince Craft à l'époque à Princeville, des bateaux qui étaient faits en fibre de verre. C'est ces équipes qui ont fait le premier prototype. Donc grâce à André Poulain, j'ai découvert l'histoire derrière ce masque dont j'avais entendu parler et surtout l'impact que Jacques Plante a eu sur l'évolution du hockey et surtout sur la sécurité des joueurs. Donc merci à André Poulain. Et ce livre, Ce n'est pas comme ça qu'on joue au hockey, illustré par Félix Girard aux éditions Québec-Amérique. Vraiment bonne lecture. Et bon 25 septembre, j'achète des livres franco-ontariens. Bonjour. L'empreinte du passant a le plaisir et l'honneur de vous présenter un auteur de la région, Benoît Casabon, dans un livre intitulé « Au fil des jours, des quelques inactualités courantes, billets doux et autres pensées de billets ». Benoît nous propose sous forme de billets une autre étape dans la progression vers le destin tracé de ces pensées percutantes, mais libératrices, dont la densité prend sa source dans l'adversité d'une identité séculaire, contestée et pourtant présente pour ne pas dire résiliente. Un voyage dans le temps teinté de rage candide, de noblesse, de tendresse, des lucidités, et même des générosités, car il puise son essence des ratés journaliers des innocents, mais inconsistants, ou des joueurs malveillants, tous perdants à l'échange de l'histoire. 54 réflexions en rafale pour la survie d'une langue, d'un peuple, d'une nation. Voici Benoît Casabon. Qui suis-je? J'ai l'impression que je suis un passant qui tente de laisser son empreinte. Qui suis-je? Je suis un linguiste d'abord. J'ai fait beaucoup d'études en linguistique, mais je suis d'abord un observateur. J'essaie d'observer le monde et je pense que au fil des jours, reflète deux types d'observations. Des observations sur moi-même d'abord. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je suis en train de sentir? Qu'est-ce
quelles sont mes actions en ce moment. Alors, je reviens là-dessus, sous forme d'écriture, et ensuite, j'ajoute les mêmes questions sur les situations de vie. Alors, les situations de vie sont certainement d'ordre social, d'ordre linguistique, mais aussi d'ordre philosophique un peu, c'est-à-dire, je me pose des questions sur le sens du monde, sur le sens de la vie. J'ai l'impression que je suis un passant qui tente de laisser son empreinte. Pour ma part, cette année, j'ai décidé de vous parler du livre Havre de Mishka Lavigne. C'est un livre que j'ai lu, ça fait déjà plusieurs années, c'est une pièce de théâtre que j'avais adorée. On suit deux personnages, Elsie et Matt. Elsie, au tout début du livre, va perdre quelqu'un de super important dans sa vie, donc ça va bouleverser sa vie. Et Matt a des questions sur ses origines. Donc les deux personnages vont se rencontrer et c'est autour de ces deux personnages-là que la pièce de théâtre va se dérouler. Ce sont deux personnes qui ne sont pas exactement sur leur X, c'est pas le meilleur moment de leur vie, sont pas dans une période très heureuse. Les deux sont des âmes blessées pour des raisons différentes. Donc c'est ça qu'on va découvrir dans cette pièce de théâtre-là. Je ne suis pas une grande consommatrice de pièces de théâtre, mais j'ai adoré La plume de Mishka Lavigne. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, la découverte des personnages et leur interaction ensemble. J'aime beaucoup lorsque les histoires se concentrent sur le psychologique des personnages, les interactions entre eux, et c'est ça que Mishka Lavigne a fait dans ce livre-là. Havre, ce n'est pas son plus récent. J'ai regardé sur Internet et j'ai vu qu'elle a publié une autre pièce de théâtre qui se nomme Copeau. Et encore une fois, on semble avoir des thématiques similaires autour d'une relation amoureuse qui s'effrite. Donc voici ma suggestion pour le 25 septembre. J'achète un livre franco-ontarien. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié les recommandations. Est-ce que vous allez acheter un livre pour le 25 septembre? J'achète un livre franco-ontarien. Si oui, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire quel est le livre que vous avez choisi. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.